joie, pour ces cris de gratitude, pour ces cris de victoire. Alléluia. Alléluia. Prends tes mains, n'attends pas qu'on te le demande. Que ceux qui aiment Jésus fassent du bruit. Et ceux qui ne l'aiment pas, taisez-vous. Ceux qui n'aiment pas Jésus, tais-toi, il n'y a pas de problème. Retour. Le retour. Alléluia. Il y en a qui se demandent pourquoi. Il y en a qui se demandent pourquoi vous faites autant de bruit. Pourquoi vous faites autant de... Nous. Il y en a qui disent le retour. Amen. Bienvenue à chacun d'entre nous. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue au palais de gloire. Dans son palais, tout s'écrit. À chaque fois, je suis toujours un peu amusé parce qu'il y en a qui pensent qu'on en fait trop. Et il y en a qui viennent là, qui sont choqués. Ils disent, ah, moi, on ne m'a pas appris à danser comme ça. Il y a trop de bruit ici. Il est écrit dans Ésaïe 66, au verset... Dans Ésaïe 66, nous connaissons le passage où Dieu donne une instruction. Il dit qu'à chaque début de semaine, c'est-à-dire en fait le début de semaine, c'est le jour de Shabbat, c'est le jour du repos. Dieu a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Il aurait pu créer le monde en 30 jours, en 6 jours. Et il s'est reposé le 7e jour et puis il a donné une instruction aux hommes. Il a dit qu'à chaque début de mois, c'est-à-dire chaque nouvelle lune, c'est-à-dire le premier jour du mois et le premier jour de la semaine, bon, dans la culture moderne ici, occidentale, on le fête le dimanche. Mais en vérité, c'est le samedi. La pensée divine, c'est le samedi. Mais qu'importe, il y a toujours un jour où Dieu demande aux hommes de mettre à part ce jour. Pas pour aller faire du sport le matin, comme certains font. On peut faire le sport le matin, mais il ne faut pas oublier que ce jour a été donné par le Créateur des cieux et de la terre aux hommes pour que les hommes se tiennent devant le Dieu qui leur donne le souffle de vie. Non, attendez, non. Parce que comme les gens sont ignorants, le drame de l'humanité, c'est l'ignorance. Dis avec moi, l'ignorance. C'est-à-dire que l'ignorance détruit la race humaine, détruit les familles, détruit les cultures, détruit les civilisations. L'ignorance, c'est des ténèbres. Les ténèbres, tu peux voir sans voir. Tu peux entendre sans entendre. Quelqu'un dit Amen. L'ignorance est une puissance qui se répand. Il est écrit que les ténèbres recouvrent la terre et les ténèbres profondes, les peuples. Donc le monde est contrôlé par les forces des ténèbres. Donc il y a des entités que tu ne vois pas, que tu ne discernes pas, qui s'efforcent de te mettre dans l'ignorance pour que tu ne connaisses jamais la lumière, donc la vérité. C'est terrible. Et parmi donc ces choses de l'ignorance, c'est ne pas savoir pourquoi est-ce que Dieu permet un jour de Shabbat. Pourquoi est-ce que Dieu permet un jour de repos? C'est parce que Dieu veut que le jour de repos, tous les hommes sur toute la surface de la terre se tiennent dans la présence de Dieu pour l'honorer, pour l'adorer, pour lui rendre les actions de grâce, c'est-à-dire la gratitude pour tout ce qu'il fait. Pendant que moi je parle, il y en a qui peuvent me voir, il y en a qui peuvent m'entendre. Il y en a qui sont encore couchés, mais tu peux entendre, mais tu es couché. Donc, chacun de nous, à chaque semaine, à la fin de chaque cycle, au début d'un nouveau cycle, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, qui pour nous est le dimanche, les hommes sont appelés par le Créateur des cieux et de la terre à se tenir devant Dieu pour l'honorer, pour lui rendre les actions de grâce, pour l'adorer, pour le louer. Pourquoi? C'est ce que lui, il aime. C'est pas toi, c'est lui. Donc toi, tu n'as rien compris. Il ne faut pas venir à l'église. Il faut venir à l'église dans le but de l'honorer. Dans le but de lui rendre... Non, parce que si tu viens à l'église pour rien, il faut rester à la maison. On vient, on s'assemble dans une église, dans une assemblée. Pas pour être comme ça. Non. C'est pour que toi et moi, ensemble,
nous fassions monter des actions de grâce. Donc, les acclamations représentent les actions de grâce. Les danses, les actions de grâce. Les chants, actions de grâce. Ce sont des diverses manières par lesquelles Dieu demande aux hommes de l'honorer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est tellement important que nous devons répéter la même chose. Pour que tu ne viennes pas à l'église parce que tu t'ennuyais. Jamais on fait ça. En plus, ici, il ne faut pas venir. Hein. Ici, quand tu viens, tu vas entendre dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Il va envoyer la parole. Et la parole ne vient pas pour te donner une information. La parole vient pour te donner la connaissance. Et ensuite, tu vas basculer dans la transformation. Il envoie la parole pour nous transformer. Dis Amen. Donc, pouvons-nous pratiquer donc la parole? Dis avec moi la parole. Dis avec moi la parole. Pouvons-nous pratiquer la parole en donnant à Dieu les actions de grâce, comme on a commencé à le faire pendant plus de 30 minutes. Prends tes mains. Si tu as des mains, si tu n'as pas de mains, je comprends. Mais si tu as des mains, mais vraiment des mains, lève tes mains, acclame Dieu, créateur des cieux et de la terre, maître de la création, Dieu des esprits de toute chair. Pendant que je parle, soit tu acclames Dieu, soit tu lèves tes mains. Les deux options. Dans le sanctuaire, je lève mes mains vers Dieu et j'acclame mon Dieu. Peuple, poussez des cris de joie. Tapez vos mains et rendez louange, honneur, action de grâce, appréciation. Notre Père et notre Dieu, nous nous assemblons aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ce n'est pas un jour ordinaire, non. Le retour n'est toujours pas bon. Ce n'est pas un jour ordinaire, mais c'est le jour que le Seigneur a fait. Et il est pour nous un sujet de reconnaissance. Père, reçois nos actions de grâce. Nous élevons Dieu. Nous élevons Jésus, le Messie, le Fils éternel de Dieu qui est Dieu. Nous honorons le Saint-Esprit. Reçois nos actions de grâce. Excellent Père, dans le nom de Jésus le Christ, que ceux qui aiment Dieu lui donnent un bon Amen. Donnez le retour parce qu'on a l'impression qu'il faut crier et ce n'est pas bon du tout, vous le savez. Quelqu'un dit gloire à Jésus. Avant de t'asseoir, en attendant que notre bien-aimé frère arrive, avant de t'asseoir, prends le temps de saluer 5 personnes qui sont là, à ta gauche, à ta droite, et même au-delà. Dis-lui bienvenue dans sa présence, dis-lui que Dieu te fasse du bien aujourd'hui, que Dieu t'arrose aujourd'hui, que Dieu te comble de ses grâces aujourd'hui. Dis tout ce que tu as envie de dire, mais donne des bénédictions. Je n'ai pas dit de regarder, j'ai dit de bénir. J'ai dit de bénir, j'ai dit de donner des actions de grâce à Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons hommage, te rendons louange et gloire. Alléluia. Est-ce que depuis mardi, quelqu'un a été richement béni ici? Et quand on est béni, on prend le temps de rendre toujours à Dieu des actions de... Vous savez, je voudrais juste dire quelque chose. Vous voyez, quand on parle de l'importance de s'attacher, de se consacrer à quoi? À la parole de Dieu et à la Acte chapitre 6, verset 4, nous devons, mon frère, si tu as reçu Jésus, d'ailleurs, nous sommes à Impact Centre Chrétien, à ICC, pour nos ennemis disent ICC, vous avez raison, vous dites ça avec beaucoup de colère, mais on vous comprend, Satan aussi est en colère et franchement, on le comprend. Dieu nous a appelés ici sur la terre, ce n'est pas être un rassemblement de religieux perdus, confondus, fatigués, dégoûtés de la vie, non. Dieu nous a appelés à être sur la terre pour marquer un impact. Il nous a appelés sur la terre afin de faire en sorte que pendant ton séjour sur la terre, on sache que tu es passé et que tu as fait et que tu as servi au dessein de Dieu. C'est-à-dire que tu n'as pas vécu juste pour vivre, mais que tu as vécu pour accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est supérieure à ta volonté. La volonté de Dieu n'a rien à voir avec ta volonté. En tout cas, moi, je ne suis pas en train de faire ce que je voulais. Pas du tout. Parce que ce que je fais, ce n'est surtout pas ce que je voulais faire. Mais qu'importe, je ne suis pas né pour faire ce que je veux faire. Tout homme est né pour faire la volonté de celui qui l'a appelé. Je n'ai pas entendu ton amen. Peut-être que ton œil ne voulait pas voir. Peut-être que ton oreille ne voulait pas entendre. Peut-être que tes pieds ne voulaient pas marcher. Mais ils ont été donnés, créés par Dieu pour que l'œil voie, que l'oreille entende, que les pieds marchent. Maintenant, il y en a qui n'aiment tellement pas les pieds qui disent pour faire marcher sur les mains. Essaye, ça n'a pas duré longtemps. Parce que les pieds ont été donnés aux hommes pour que les hommes marchent.
Les mains ont été données aux hommes pour que les hommes possèdent, saisissent. Lorsque Dieu te donne quelque chose, ça ne va pas dans les pieds. Ça va dans les pieds, tu vas perdre. Donc Dieu a fait toutes choses de manière ordonnée. De la même manière, Dieu t'a créé que tu accomplisses la volonté de Dieu. Mais comment veux-tu marcher avec un Dieu que tu ne connais pas? Comment veux-tu vivre avec quelqu'un que tu ne connais pas? C'est bon, voilà pourquoi Dieu t'emmène dans sa maison. Parce que dans sa maison, ce n'est pas pour le spectacle d'abord, non. Tout ce que tu vois là, c'est l'atmosphère de sa présence parce que lui, il prend plaisir. Mais une fois qu'on a fait ça là, il faut qu'on s'attache à la parole. Parce qu'au commencement, c'était d'abord la parole. Et d'ailleurs, c'est la parole qui nous recommande de faire tout ce que tu as vu ce matin. Donc quand tu vois que les chants sont en train de célébrer, décaler, couper, sauter, danser, jumper, s'allonger, ce sont des expressions de louange, d'honneur, d'action de grâce que Dieu agrée. Et entre parenthèses, ce n'est pas pour toi ou ton voisin qu'on le fait, c'est pour Dieu qu'on le fait. On danse dans la présence de Dieu. On acclame dans la présence de Dieu. On pousse des cris de joie. Regardez, regarde. Quand on dit par exemple, pousser des cris de joie. Nous, on pousse nos cris de joie. Non? Vous remarquerez toujours. Non, attendez. Quand on pousse des cris de joie, vous allez toujours remarquer, quand on dit par exemple, pousse un cri de joie, il y a toujours des gens qui sont là. Tu n'as rien compris. On dit pousser des cris de joie en l'honneur de Dieu, dans la présence de Dieu. Donc, attendez. Tu vois, regardez. Ah, merci de me donner le verset. Attends. Non, parce que tout ce qu'on fait doit être dicté par la parole. Tout ce qu'on fait doit être inspiré, c'est-à-dire soufflé, emmené par la parole. Si tu fais tes choses sans la parole, tu vas taper à côté. Et Satan va te manger comme il bouffe les gens. Non, les hommes doivent être conduits par la parole. Être conduit par la parole de Dieu, c'est être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu et la parole sont un. Le Saint-Esprit ne travaille que sur la parole. Voilà pourquoi le Saint-Esprit donne les dons. Et tout ce que le Saint-Esprit fait doit être fondé sur la parole. Donc, comme par exemple la parole dit, peuple de la terre, habitants de la terre, poussez vers Dieu des cris de joie. C'est ça, non? Remets-moi le verset. Non, c'est Amen. Je ne suis pas en train de dire ça pour que tu le fasses. Je suis en train de te dire pour que tu comprennes pourquoi on fait. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Parce que nous sommes dans la parole. Nous pratiquons la parole. Quelqu'un donne un bon à Dieu, un bon amen d'action de grâce à Dieu. Voilà. Et vous asseoir. Donc, on le fait parce que c'est inspiré par là. Donc quand les gens crient là, non, parce qu'il y en a il y a des gens qui disent vous criez trop. Nous on n'a pas été habitués à l'église pour crier comme ça. Là. Mon frère, la question c'est votre église, est-ce que vous pratiquez la parole? La question c'est est-ce que vous pratiquez la parole? Est-ce que vous pratiquez la parole? Quand on apporte des offrandes à Dieu, il y en a qui disent là-bas on prend les offrandes, on pratique la parole. Tout doit être inspiré par là. Au commencement était là. La parole était avec. La parole était. N'oublie jamais ça. Et celui qui reçoit Jésus-Christ a reçu la parole. La parole, elle est spirituelle. La parole qui était dans le ciel est faite chair. Elle est venue sur la terre. On l'appelait Jésus le Christ. C'est-à-dire, je prie que l'église d'aujourd'hui, comme l'église d'hier, soit attachée à la parole. Soit consacré à la parole du Christ, la parole de Dieu. Pas la parole d'un pasteur, parce que le pasteur peut te parler sans que ça vienne de la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'écouter, de contenter de nous écouter. Il faut t'assurer que ce qu'on dit est en contact, en connexion avec la parole. Sinon, on va te manipuler, on va te tromper, on va te dire des bêtises. Tu vas être béni, ok, va dans la forêt, va chercher les bincocos, avec les bincocos de la famille, les fétiches. Non, la parole t'interdit ce genre de choses. Et ce que la parole interdit, ne le fait jamais. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas envie de vous décourager. Mais quand la parole dit ne touche pas avant le mariage, ne te fâche pas, ne touche pas. Ne touche pas. Tous les hommes spirituels connaissent la puissance du sexe. Ils connaissent les dégâts ou bien la gloire qui est derrière. Toi, tu penses que c'est 10 minutes. Pourquoi je parle même de ça? Eh Seigneur.
C'est parce que c'est ce qui détruit la race humaine plus facilement. Les hommes humains, les êtres humains sont détruits par 1, la débauche, le sexe, 2, par l'idolâtrie. C'est-à-dire cette tendance qu'ont les hommes à vouloir adorer, honorer des statues, des images, des objets, des choses. Ça détruit la race humaine. Parce que ce sont les choses les plus interdites de la parole. Et ça n'a jamais changé. Et ça ne changera jamais. Dieu ne se représente pas. Comment tu le sais? La parole le dit. Et pourquoi tu le fais alors? Ah, mais c'est ce qu'on m'a appris à faire. Il y a un temps où ce qu'on t'a appris à faire doit être remis en cause. Lorsque tu es confronté à la parole, tu as le choix. Soit tu continues de faire ce que tu fais et tu vas périr. C'est une question de temps. Soit tu décides de changer. Nous avons tous décidé de changer. Par la grâce de Dieu, lorsque nous avons été au contact avec la parole. Je n'ai pas entendu toi, amen. On a vu pendant la nuit de... Qui était là pendant la nuit de prière? Gloire à Dieu. Dieu nous a fait beaucoup de bien depuis vendredi. Et Dieu continue. En fait, Dieu nous fait toujours du bien. C'est juste que semaine après semaine, jour après. En plus, notre année, c'est une année de croissance. 2025 pour toi, c'est quoi? C'est une année de... C'est ton année de... Donc Dieu t'a appelé à croître. On ne croit pas sans la parole. Ça commence d'abord par la parole. Parce que quand tu reçois Jésus, tu vas croire. Tant que tu n'as pas reçu Jésus, crois-moi, tu n'as pas encore commencé à vivre. Celui qui n'a pas reçu Jésus existe. Il ne vit pas. Tu ne vis pas. Tu existes. Tu n'es pas vivant, mais tu es existant. Tu n'es pas vivant. La vie commence quand on reçoit la vie. Et la vie, c'est pas... La vie, c'est une personne. La vie, c'est un esprit. On l'appelle l'esprit de vie. L'esprit de vie est venu par qui? Celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Jésus. Tu m'entends? D'accord. Tant que tu n'as pas de tout ton cœur reçu l'Esprit de vie qu'on appelle le Christ Jésus, tu ne vis pas, tu existes. Tu existes seulement. Et tu peux être éteint à tout moment. Mais quand tu existes seulement, sache une chose, le jour où tu mourras, tu descendras dans le royaume des morts, dans le lieu de souffrance. Et ça ne sera que la destination provisoire. Là-bas, tu vas beaucoup souffrir, mais ça ne sera que la destination provisoire. Parce que la vraie souffrance, c'est la souffrance éternelle. Celle-là, elle va venir quand tu vas être transféré du royaume des morts, le lieu de souffrance, dans le lac de feu. Le lac de feu, c'est la destination éternelle de tous ceux qui n'avaient pas, pendant qu'ils étaient en vie, reçu la vie éternelle. Frère, sœur, ce que je te dis là, c'est la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas parce que tu viens, pas parce que tu travailles à l'ambassade des États-Unis que tu es américain. Il y a plein de Congolais qui travaillent à l'ambassade de France. Ils ne sont pas français. Le jour où on fait sortir les Français, tu vas rester là-bas. Pas parce que tu viens à l'église que tu es sauvé. Tu peux aller à l'église tous les jours, même toutes les églises du Congo, mais ne jamais être sauvé. Parce que le ciel ne te connaît pas. Peut-être que le pasteur te connaît, mais Dieu ne te connaît pas. Tu n'es pas son enfant. Tu n'as jamais reçu Jésus. Tu n'as jamais reçu la vie éternelle. Donc tu n'es pas sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, je te ramène encore à la simplicité de la parole. Donc il y a deux choses qui devraient faire partie de ta vie de tous les jours. De ta semaine. Dis avec moi ma semaine. Ta semaine, tu dois être attaché à prendre du temps. Tu dois te consacrer, tu dois prendre du temps pour étudier la parole, pour méditer la parole. Je suis en train de parler avant que le prophète n'arrive, mais je te rappelle ces choses capitales. Tu dois t'attacher chaque semaine à avoir des rencontres avec la parole. C'est-à-dire des moments où tu es seul avec la parole. Tu es seul avec la Bible. Ou tu es seul avec un livre qui est loin. Où tu écoutes un message. Et tu remets en arrière. Et tu réécoutes. Tu remets en arrière. Tu réécoutes et tu remets en arrière. Ou bien tu lis. Oh, tu lis encore. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi il faut aimer les paroles de Jésus-Christ. C'est-à-dire, vous devez méditer les paroles de Jésus. Il dit, c'est pourquoi je vous le dis. Quand tu médites la parole, il ne faut pas lire. La Bible, on ne la lit pas. La Bible, on la médite. On lit, puis après tu rentres à l'intérieur de ce que tu es en train de lire. Tu prends le temps. On ne court pas, on ne court pas, on ne court pas. On va doucement. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant. Ah, mais moi je prie tous les jours. Il dit non, ce n'est pas tout. Croyez que vous l'avez reçu. Ah bon? Et vous le verrez. Donc, tu dois apprendre à être quelqu'un qui demande. Et pour demander,
il faut prier. Or, on t'a dit que la prière était ennuyeuse. La prière, ce n'est pas une affaire de répétition, non. La prière, c'est une affaire d'intimité entre un enfant, une création, et puis le Père. On demande au Père. Dis Amen. Mais comment on demande au Père? Mais dans le nom de Jésus. Parce que le Père ne te connaît que lorsqu'il t'a mis en Christ. On demande au Père. Vous demandez, il faut prier. Il dit, vous demanderez en priant. Est-ce que tu aimes la prière? Est-ce que tu as une vie de prière? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime le lieu secret? Il y a les prières qu'on fait en public, et puis il y a les prières qu'on fait en secret, c'est-à-dire seul. Que tu sois marié ou pas, il faut. Et celui qui te dit de prier, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est celui qui a créé toutes choses et par qui toutes choses sont. C'est la parole. Mais attention, quand tu pries, ne dis pas ce que tu veux. Dis ce que lui veut. Donc il y a une technologie dans la prière qu'on appelle la prière selon la parole. Ou la prière selon sa volonté. Et quand tu le fais, alors tu peux être sûr qu'il t'écoute. Et quand il t'écoute, alors tu sais que tu reçois ce que tu lui demandes. Toute cette semaine, on a eu des temps de prière et on bénit Dieu. Et je bénis Dieu pour ce que je disais hier, le samedi matin. Parce que tu vois, quand tu pries, le prophète, c'est un voyant. C'est un prophète voyant. Mais avec un esprit, il fait beaucoup pour ça à Daniel, supérieur. Et puis avec une maturité évidente. Et mélangé avec une humilité formidable. Ce qui fait qu'il ne prophétise pas en faisant le show, le matu comme beaucoup de prophètes. Ça veut dire, en parenthèse, que beaucoup de prophètes doivent apprendre à l'école. Non, au début, on est jeune. Non, tous les jeunes font les bêtises. Non, voilà pourquoi nous aussi, on doit être patients avec les uns les autres. Parce qu'on a tous fait des erreurs. Pas qu'on n'était pas appelés, c'est qu'on était zélés. Il y a ce qu'on appelle le zèle amer, le zèle de la sagesse. C'est-à-dire, tu as prié pour un malade, il est guéri. Maintenant, tu dis, waouh! Tout le monde, à mon avis, doit savoir que tu as prié pour un malade. Alors, il y en a qui prient pour les malades tous les jours et ils voient des guérisons tous les jours. Mais toi, là, on a dû faire un zoom pendant 3 semaines. Tellement il n'y a jamais rien de bon qui se passe. Tout est question de maturité. Dis avec moi, maturité. Et cette année, tu dois croître aussi, afin d'être beaucoup plus humble. Que Dieu te rende beaucoup plus humble. Parce que Dieu utilise beaucoup les gens qui sont humbles. Mais les gens prétentieux, orgueilleux, là, Dieu va te commencer, puis après, il va te bloquer. Le temps que tu sois brisé un peu, que tu meurs, que tu apprennes à ne pas chercher l'approbation des hommes. Ok, je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Vous avez vu comment Dieu utilise son serviteur dans une facilité déconcertante. Mon frère, le prophète JFT, il disait, tu vois, il a une maturité que beaucoup n'ont pas. Si beaucoup d'autres étaient utilisés comme ça par Dieu, ils allaient d'abord marquer une pause à chaque fois pour dire, regardez, est-ce que je peux continuer? Je vais continuer. Mais il faut d'abord que tu m'encourages. Oui, on peut t'encourager. Pasteur Joël, tu veux t'encourager? Non, ce n'est pas on veut t'encourager. Dis Amen. Non, mon point, c'est juste nous demander vraiment de l'humilité. Amen. Parce que Dieu t'a montré que quand tu pries, tu vois, quand tu pries, ça marche. Toutes les fois que tu pries, ça marche. Dis-moi Amen. On était en train de prier, on détruisait les autels, ça bougeait. Voilà pourquoi il te dit de persévérer dans la prière. Si tu t'es pas montré que c'était en train de te secouer, tu allais dire, mais j'ai prié, il n'y a rien. Non, parfois, des fois, tu as prié, c'est tombé, des fois, tu as prié, c'est pas encore tombé. Il y a une différence entre une petite tige ou un petit arbuste qu'on peut abattre. Et puis, il y a une différence entre les baobabs, les chênes, les grands arbres, là, centenaires. Un arbre centenaire ne s'abat pas comme ça avec un coup, non. Donc, parfois, il faut plusieurs coups pour faire tomber un problème. Parfois, il faut plusieurs prières pour attaquer, pour détruire un problème, déraciner un problème. Parfois, il faut juste 1, 2, 3 prières. Mais les hommes doivent toujours prier. Il faut dire Amen. Et en priant, ils doivent prier selon la parole. Donc, il faut que tu te consacres à la parole de Dieu. Je t'en prie, jeunes, les enfants qui m'écoutez là, vous êtes plus en danger que notre génération. Je vous le dis encore. Vous devez vous attacher consciemment à la parole. Et Satan sait que lorsque quelqu'un s'attache à la parole de Dieu, il va souffrir. Le royaume des ténèbres va souffrir quand tu t'attaches à la parole. Ne cherche pas à prophétiser si tu ne t'attaches pas à la parole. Parce que quand ton esprit devient un esprit ouvert, ça c'est une chose. Tu es ouvert à tout. Aux paroles de Dieu, tout comme aux paroles des méchants, tout comme aux paroles des démons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui? Dites-moi un bon amen. Donc, il faut t'attacher à la parole et à la prière.
Fais de la vie de prière ta priorité. Fais de la méditation de la parole ta priorité. Combine les deux. Je te dis que dans quelques années, dans quelques mois, tu verras ta vie faire de grands progrès. Néglige la parole de Dieu. Néglige la vie de prière. Tu vas te détruire. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Ah, que Dieu nous aide. Dis avec moi, accorde-moi la grâce, Père, de me consacrer continuellement à la parole de Dieu et à la prière. Parle à Dieu pendant 30 secondes. Dis à Dieu, accorde-moi la grâce de me consacrer à la parole de Dieu et à la prière. Père, dans le nom de Jésus, accorde-moi la grâce de me consacrer à la parole de Dieu et à la prière. Parle encore à Dieu. C'est des prières que ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Dis à Dieu, Père, dans le nom de Jésus, je demande. Et ça, il a dit bien continuellement. Continuellement. La parole de Dieu va te donner la connaissance de Dieu. La parole de Dieu va te transformer. Quelle erreur de venir à l'église, de fréquenter Dieu, de ne pas être transformé. Dieu transforme les hommes qui se consacrent à la parole de Dieu et à la vie de prière. Je n'entends pas ta voix. Élève ta voix encore. Parce qu'aujourd'hui, on va encore prier. Dieu va envoyer la parole. Et cette parole, tu dois t'y attacher. Accorde-moi la grâce de me consacrer continuellement, chaque jour, à la parole de Dieu et à la prière. Mon Dieu, accorde-moi cette grâce. Il te reste 30 secondes. Oui, j'ai ajouté entre-temps. Fais-moi grâce, mon Dieu, de vivre une vie consacrée à la parole. Quelles que soient tes responsabilités, tes fonctions, ton âge, quel que soit ce que tu as ou tu n'as pas, ce qui va beaucoup t'aider, c'est la vie de consécration à la parole de Dieu et à la prière. Tu seras un homme solide, une femme solide, un homme consistant, une femme consistante. Lorsque tu te consacres à la parole de Dieu et à la prière. Je n'ai pas dit de me regarder, j'ai dit de prier. Parce que les hommes doivent prier. Je suis en train de parler de la prière et de la consécration à la parole. Les hommes puissants, les hommes et les femmes d'impact, c'est les hommes dont les vies sont consacrées à la parole de Dieu et à la prière. À la parole et à la prière. À la parole qui amène la révélation, la connaissance et la transformation. Les hommes doivent se consacrer. Si tu veux qu'un jour ta vie devienne une vie d'impact sur la terre, tu veux que ta vie soit utile dans ta génération, il faut que tu te consacres. Lorsque tu reçois Jésus, celui qui prie, c'est celui que Dieu écoute. Il a dit, nous nous consacrerons continuellement. Oublie hier, il y a aujourd'hui. Oublie aujourd'hui. Tu es dans le présent. Demain, il faudra toujours dire à Dieu, fais-moi grâce de me consacrer, de prendre le temps, d'investir le temps dans la parole et dans la prière. Père, nous te le demandons dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ. Quelqu'un dit Amen. Quand vous voyez un homme de Dieu qui vous bénit, quand vous voyez un homme de Dieu qui vous bénit, par qui Dieu passe, sachez une chose, il a respecté ce protocole. Le prophète héritier a respecté ce protocole. Nous avons tous respecté ce protocole. Une vie consacrée où on prend le temps, seul ou à plusieurs, à méditer les paroles de la vie éternelle, les paroles du Christ, les paroles de Dieu. Et ensuite, on prend le temps dans la prière. On prend le temps dans la prière. Bon sang, réveillez-vous. Il faut investir le temps dans la prière. Les réseaux sociaux, laisse ça. Les séries télé, laisse ça. Change les choses. La parole et la prière. Tu deviendras un homme, une femme qui va croître en 2025. Tu deviendras un homme, une femme d'impact. Dieu pourra passer par toi pour bénir les hommes. Dieu pourra passer par toi pour accomplir ses volontés. Dieu pourra passer par toi pour guérir. Dieu pourra passer par toi pour faire le bien. Je crois que je suis en train de parler à quelqu'un. Miséricorde. Donne-moi un bon amen si tu comprends. Alors, sans plus attendre, nous voulons passer à l'essentiel de
Voilà, l'essentiel, c'est la parole et le ministère de la prière, comme on a vu ce matin. Mais avant de donner la parole à notre frère bien-aimé, je voudrais encore rendre de vives actions de grâce à Dieu pour... attends d'abord, attends. Tu as raison d'acclamer, mais attends d'abord. Je rends grâce à Dieu, pourquoi? Tout d'abord, rendre grâce à Dieu pour notre frère, le prophète Joël Francis Tato. Ah, maintenant tu peux acclamer Dieu. Parce que c'est par le prophète Joël Francis qui est en alliance avec le prophète héritier et qui est notre frère d'alliance maintenant, nous, famille ICC. En tout cas, en ce qui me concerne et en ce qui concerne aussi l'apôtre Yvan. Voyez, dis avec moi les alliances. Les alliances sont puissantes. Quand je priais pour lui, pendant la nuit de prière, je ne priais pas comme un homme de Dieu. Je priais comme un frère d'alliance. Ne touche pas à mon frère. Ne touche pas à ma soeur d'alliance. Parce que quand tu touches à un frère d'alliance, tu m'as touché. Ah ouais. Parfois on peut marcher, mais quand Dieu dit maintenant je vous mets en alliance, ah frère, fais attention. Même Dieu aussi, on ne touche pas aux gens qui marchent en alliance avec Dieu. Ah, on ne touche pas. On peut être un pasteur qui n'a pas d'alliance avec Dieu. Mais quand un homme de Dieu a une alliance avec Dieu, ne le touche pas. Ne le touche pas. Tu seras touché par Dieu. Donc je bénis Dieu pour la vie de son serviteur JFT. Là tu peux vraiment acclamer Dieu. Un bon serviteur de Dieu, un bon frère, un excellent prophète de Dieu, un excellent apôtre de Christ. Parce que je lui disais encore à quelques jours, toi tu es prophète, mais Dieu t'a donné aussi le ministère de l'apostolat. Quelqu'un me donne un bon amen pour son serviteur, le frère, le prophète. Nous t'aimons et si tu nous suis comme tu aimes bien les suivre, suis-moi bien et... Bon, on dit pas ça, mais bisous quand même, dégage. Nous tenons à rendre grâce. Un homme est le produit, l'homme est le produit de ce qui a été planté en lui, de ce qui a été semé en lui, des grâces qu'il a reçues. Tout homme transporte des grâces, mais les hommes reçoivent des grâces de ceux qui les ont transférés des grâces. Dis Amen. Donc nous honorons Dieu pour les parents biologiques de notre frère, le prophète. Les parents, papa et maman Mousseba, oui, nous les honorons. Sa mère a attendu 7 ans, non, tu as dit dans 7 ans. Une femme a attendu 7 ans pour avoir un fils. Un fils qui était, dès l'âge de 3 ans, il a commencé à prophétiser. Comme Anne. Il faut bénir Dieu pour leurs parents. Donc nous honorons papa et maman Mousseba. Que Dieu vous bénisse pour le fruit de votre travail, de votre investissement dans la vie de votre fils. Si vous ne voulez plus de lui là-bas, sachez que nous on l'a accueilli ici. Je croyais que tu allais donner un bon amen à ce que je suis en train de dire et toi tu es là, tu es silencieux. Dis avec moi, gloire à Dieu. Donc les parents biologiques, il a eu de bons parents. Son père est pasteur, il vous l'a dit. Donc nous honorons son père et sa mère par qui il est venu dans ce monde. Mais nous tenons aussi à honorer son père et sa mère spirituelle, puisqu'on parle des familles. Alors laissez-moi aussi honorer Dieu pour le pasteur Réussite Mondakou et maman Irène Mondakou, qui sont les parents spirituels et fondateurs de la génération Joël. Ah non, là tu dois faire du bruit aussi, hein. Mais il faut acclamer Dieu. Il est écrit « Honorer de tels hommes ». C'est pour l'évangile qui paye un grand prix. Et moi, j'honore le pasteur Réussite, que je ne connais pas, mais je l'honore parce que je l'ai entendu. Un homme qui a engendré une multitude de prophètes. Aide-moi à apprécier ce genre de ministère. Bénissons Dieu pour le pasteur Réussite Mondakou et son épouse Irène. Hommes et femmes consacrés à Dieu. Vous m'entendez, que Dieu vous bénisse richement. Et nous vous remercions de nous avoir envoyé votre fils et son épouse et toute son équipe. Je croyais que la famille ICC allait apprécier par de meilleures acclamations. Vous savez que quand on est en ligne, on peut percevoir la sincérité de votre reconnaissance par les vibrations de vos acclamations, par l'intensité de vos acclamations. Donc, comme ils ne sont pas là, il faut qu'ils sachent au moins que nous, à ICC, on a béni Dieu pour eux. Si son père spirituel avait dit, tu ne pars pas, il n'allait pas venir. Parce qu'il est soumis à son père. C'est ça aussi l'autorité. Tu peux être oint, mais avoir un père. Et quand le père dit non, petit, onction ou pas onction, c'est un père. Un enfant peut être plus oint que le père, mais il n'a pas plus d'autorité que le père. L'autorité, elle vient du père. Tu as compris, non?
Ah ouais. Tu peux opérer dans toutes les puissances, les grâces, mais mon frère, l'autorité, là, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc que Dieu bénisse vraiment ces formidables hommes de Dieu et cette formidable femme de Dieu. Et merci de l'avoir libéré pendant toute cette semaine ici à Brazzaville, alors que ce n'est même pas attendu. Voilà, quelqu'un dit un bon Amen. Et nous bénissons Dieu. Est-ce qu'il y a des gens de la génération Joël ici qui sont là? Voilà. Toi, tu fais quoi là, toi? Miséricorde, que Dieu vous bénisse. On est content de ça. Acclamez Dieu, appréciez Dieu. Nous bénissons Dieu pour le prophète Josué, pour les bien-aimés, les bishops et les bishopettes. Voilà, gloire à Dieu. Ce qui est formidable avec Dieu, c'est que l'Église, c'est vraiment un corps. L'Église, c'est vraiment un corps. Et dans le corps, il y a plusieurs membres. Et tous les membres n'ont pas la même fonction. Tous les membres n'ont pas la même grâce. Tout le monde ne peut pas être les yeux dans le corps. Il n'y a que deux. Même si tu veux être eux, s'il n'y en a déjà que deux, il n'y en a que deux, mon frère. Tout le monde ne peut pas être les reins. Tout le monde ne peut pas être l'estomac. Et puis il y en a qui n'aiment pas être les pieds, parce que ça sent mauvais, ça prend beaucoup de poussière. Mais les pieds sont utiles. Tout le monde dans le corps ne peut pas être le derrière, là où sortent les matières. Là. Mais pourtant, cet organe est stratégique. Parce que si on t'en enlève, tu vas mourir. Tous les membres du corps sont utiles. Dieu a donné des dons aux hommes. Ce n'est pas les hommes, c'est Dieu qui a donné les hommes. Voilà pourquoi les hommes doivent travailler beaucoup l'humilité. Quelle que soit la manière par laquelle Dieu m'utilise, je dois me rappeler que j'ai obtenu seulement miséricorde. Et ce que je suis, je le suis par la grâce. Et ce que j'ai, je l'ai par la grâce de Dieu. Et ce que je fais, je le fais par la grâce de Dieu. Nous sommes des victimes de la grâce de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi ne glorifiez jamais les hommes. Bénissez Dieu, glorifiez Dieu qui a fait des dons aux hommes. Mais ne glorifiez pas les hommes. Si tu as compris, dis un bon Amen. Alors maintenant, permettez-moi, il vous a dit pendant la nuit de prière, je vous le dis aussi, le prophète héritier est un entrepreneur. Ça veut dire qu'il a des activités qui rapportent des revenus financiers. Il faut dire Amen, non, tu es fâché. Même si c'est son épouse qui gère avec ses autres collaborateurs, donc on peut être homme de Dieu puis avoir des activités qui génèrent des revenus pour prendre soin des autres. C'est important. Il travaille dans beaucoup de choses. Il vous a parlé de l'élevage, de l'agriculture, il vous a parlé de sécurité. Tu as dit, ah bon, sécurité, oui. Il travaille dans les industries minières, etc. Voilà, Dieu bénit les hommes de Dieu. Mais avant de terminer ce culte, nous allons vraiment le bénir. Ah oui, parce que ne laisse jamais les grâces de Dieu venir sans les bénir. Mais je vous dis aussi en parenthèse, vous qui m'avez dit, oh pasteur, je vais rendez-vous avec le prophète, la réponse est non. Oh, je vais donner une offrande au prophète, tu donnes ça dans le panier. Ah, c'est nous, on est intègre. Quand tu mets offrande spéciale pour le prophète, t'inquiète pas, ça va lui parvenir direct. Ça ne passera pas par mes poches, je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Non, parce qu'il y en a qui disent, je vais absolument voir le prophète pour donner mon offrande. Non, non, tu mets ça dans le panier, ça va parvenir. À ICC, on est détendu. Il y a des églises où on détourne l'argent, pas ici. Il nous a expliqué comment le pasteur a fait le partage. Pouvez-vous, famille ICC, m'aider à accueillir le prophète héritier Grâce Mousseba sous vos acclamations pour le Seigneur, pour son serviteur. Que Dieu soutienne et bénisse son serviteur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Le pousser de cris de joie. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Acclame bien pour Jésus. 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 Fais pousser de cris de joie. Un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu capable. Acclame bien pour le roi des rois. Labra sota là-bas, chata là-bas. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Célèbre Jésus. Célèbre Jésus. Alléluia. Amen. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Restez, la chorale, restez toujours comme ça. Amen. J'ai dit encore merci à Dieu parce que c'est un Dieu bon. Aide-moi à saluer la personne qui est à côté de toi. Tu le salues, tu dis bonjour. Si tu vois que ton voisin ou ta voisine ne réagit pas bien, tu peux... Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent te communiquer aussi la tristesse. Tu peux changer de voisin. Alléluia. J'ai dit encore merci à Dieu parce que cette semaine,
savez, j'aime quand Dieu prépare bien les choses. Hein. Quand j'ai quitté Kolwezi au Congo, je n'avais pas ce programme. Alléluia. Mais comme Dieu, il est le multisystème, il avait tout prévu avant même la création. Ce programme nous a bénis, pas seulement que Dieu m'a envoyé pour bénir le peuple de Dieu, mais ce programme m'a beaucoup aussi béni. Même si tu ne dis pas Amen, d'ailleurs c'est moi-même qui ai béni. Alléluia. Dieu nous a tellement bénis et il nous a tellement fait du bien. Je ne peux pas rester silencieux sans dire merci à Dieu. Comme l'apôtre vient de le dire, vous savez, parmi les choses que je respecte beaucoup, c'est l'alliance et d'être loyal. Alléluia. Parce que tu peux avoir la grâce, tu peux avoir plusieurs choses, mais si tu es déloyal, c'est compliqué. Sur cette terre, c'est le problème d'alliance. Je connais plusieurs hommes de Dieu puissants, même chez nous là. Il y a des prophètes terribles. Quand ils prophétisent, tu trembles. Mais ils prêchent dans un coin là, il y a si c'est 30 personnes, 40, majorité, ils ont fait souffrir à un niveau que tu ne peux pas croire. Mais il a la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que personne ne peut le présenter. C'est pourquoi Dieu ne nous bénit pas avec l'argent, Dieu nous bénit avec les hommes. Et si tu vois quelqu'un entouré de bonnes personnes, comprends que la personne est bénie. Parce que je connais plusieurs personnes, tu peux le voir comme ça. Il a la grâce, mais qui va le présenter? Il a la grâce, mais qui parlera de lui? Personne ne parle de lui. Il a la grâce, il prophétise, il fait de grandes choses. Même quand nous on travaille là, il regarde, il est en train de faire quoi? Si c'était moi là, je devais faire des choses. Mais qui va te présenter pour faire des choses? C'est pourquoi chaque fois il faut bénir, il faut bénir. Même temps, ne demande pas au Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi ceci. Dis à Dieu, donne-moi des hommes. Des hommes intègres. Donne-moi des hommes comme Sycomore, des hommes comme des épaules, des hommes comme des échelles. Je peux montrer à cette échelle et Dieu me présente. C'est pourquoi je n'ai jamais cessé de dire merci à Dieu, à l'homme de Dieu, le prophète Joël Francis, tout comme l'apôtre vient de le dire. Cet homme, c'est une grande bénédiction pour moi. Ouais, c'est une grande bénédiction pour moi. C'est une grande bénédiction. Il ne peut pas entrer quelque part sans parler de moi. Et je me suis rendu compte que ces derniers temps, même là où je prêche, c'est lui qui m'a présenté. Il appelle, non, je connais un homme de Dieu. Et non, il était entré ici. Alléluia. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour JFT? Le prophète Joël Francis, que Dieu le garde, que Dieu le bénisse. Cet homme, c'est une grande bénédiction. Que Dieu continue à te garder. C'est le temps de la moisson. C'est le temps de la moisson, prophète. C'est le temps de la moisson. Et que ma prière, que Dieu te fait entrer dans le repos. Et personne ne peut pas se lever pour détruire cela. Car chaque chose a son temps. Tu as tant pleuré, mais maintenant c'est le temps de se réjouir. Que Dieu le garde, que Dieu le garde. Amen. Est-ce que tu peux maintenant m'aider à célébrer Dieu? Et non, sois d'abord calme, non? Alléluia. Vous savez, j'ai parlé même avec l'apôtre. Vous savez, plusieurs écoutent Dieu, mais plusieurs n'obéissent pas. Plusieurs, Dieu le parle, mais plusieurs n'obéissent pas. L'apôtre a obéi à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le monde francophone se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'un homme a écouté Dieu. Pas seulement il a écouté Dieu, il a obéi. Et plusieurs personnes ont été sauvées, relevées. Alléluia. Et amener l'unité dans le corps du Christ. Il y a d'autres personnes qui se posaient la question, ça peut être comment? Ça sera comment? Comment? Mais parce qu'un homme a écouté Dieu. Et ma prière, que Dieu le garde longtemps. Prière que Dieu le garde longtemps. Vous savez, dans la vie, vous savez, ça c'est... J'ai constaté quelque chose. Dans la vie, il faut vivre avec des hommes vrais. Parce que ces derniers temps, c'est compliqué, hein? Moi, si quelqu'un vit avec des joies, oh prophète, trop de joies là, je me pose la question. Derrière tous ces joies là, il y a quoi? Oh, il est motivé comment? Pourquoi il est motivé? Parce qu'en soi, on nous a trop blessés. Et si quelqu'un vient avec des motivations un peu exagérées là, tu poses la question. Il est motivé pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il soit motivé comme ça? Mais si Dieu te donne des hommes vrais, non, c'est une bénédiction.
Alors, les enfants de l'ICC, je vous demande de prier pour l'apôtre, de veiller sur pour l'apôtre, de l'aimer encore beaucoup davantage, de les protéger encore parce que c'est une bénédiction. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer la vie de l'apôtre Yves Castano et de maman Abi? Fais-le bien, apôtre, vous êtes une grande bénédiction. La brassota là-bas, chaka là-bas. Alléluia. Vous savez, un homme de Dieu m'a appelé apôtre, il m'a dit, prophète, j'étais en train de te suivre. Mais le problème des ministères, c'est complet, hein? C'est compliqué. J'ai dit, compliqué comment? L'apôtre a dit, tu es son frère. J'ai dit, mais tu voulais qu'il dise quoi? Vous savez, au moment où je suis en train de parler, nos ennemis là, ils sont agités. Les jaloux, ils ne savent pas comment se retrouver. Même aujourd'hui, ils sont en train de faire leur kit. Compliqué. Et à tout moment, ils sont sur la page. Il fait quoi aujourd'hui? D'ailleurs, il n'y a pas même beaucoup de gens. D'ailleurs, il ne prêche même pas bien. Hein? Ok, mais tu es là. Et puis tu vas finir la vidéo en train de le suivre. Dieu est bon, Dieu est bon. Que Dieu vous garde, l'apôtre. Nous vous aimons beaucoup, nous vous aimons beaucoup. L'apôtre, c'est mon frère d'alliance. C'est mon frère, c'est mon frère. Vous savez, même dans la famille, il y a des grands frères, il y a aussi des... comprends que je suis ton oncle, hein? Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer la vie de l'apôtre Ivan Castanou? Apôtre, que Dieu te garde, qu'il te bénisse. Nous bénissons le Dieu qui marche avec toi. Que Dieu te garde encore. Alléluia. Amen. Je crois ça fait la joie de servir Dieu à ICC. Et je bénis tous les hommes de Dieu qui travaillent avec l'apôtre, tous les hommes de Dieu de l'ICC. Que Dieu vous bénisse. On a passé des bons moments. Que Dieu vous garde. Alléluia. J'ai béni aussi mes parents et pasteur Tichik, mon père, pasteur Seba et maman. Que Dieu le garde encore davantage pour vos prières, vos sacrifices aussi. Aide-moi à célébrer le Dieu de mon père, le pasteur Réussite Goïmandako et maman Irène. Merci beaucoup pour l'apôtre. Alléluia. Amen. Mais maintenant, célèbre la personne qui est à côté de toi. Célèbre la personne qui est à côté de toi. Wow. Amen. J'ai béni aussi la présence des hommes de Dieu. Je vois prophète Nathan Kabea, mon fils. Que Dieu te bénisse, sa femme Prudence. Sois béni. Je vois papa Talian. Que Dieu vous bénisse, papa. Je m'appelle l'autre frère, nous étions ici. Nous avez bien merci beaucoup, papa. Que Dieu vous garde. J'ai béni aussi le prophète Josué Kabea. J'ai béni aussi nos acteurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Quelqu'un se pose la question, pourquoi il continue toujours à bénir. Je suis dans Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, c'est plein de sa salutation. Ce que je suis en train de faire est biblique. Amen. Alléluia. J'ai béni aussi mes fils qui m'ont accompagné. Prophète Prince Madjabou et Maman Madjabou. J'ai béni aussi l'évangéliste Ecclésias Lobo. Et j'ai béni aussi le prophète Marcel. Que Dieu te bénisse. C'est une équipe formidable. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour tout. Aide-moi à accueillir Recho. Recho, c'est mon épouse, c'est ma femme. Aide-moi à accueillir Recho. C'est comme ça qu'il faut accueillir la femme de l'homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Mais maintenant, est-ce qu'on peut maintenant célébrer celui qui nous a appelé Jésus? Célèbre Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de toute puissance, un Dieu bon, un Dieu capable, un Dieu puissant. Célèbre Jésus. Il mérite d'être célébré. Il mérite d'être acclamé.
Yabababa satalaba. Zetalaba shidepa. Célèbre Jésus, célèbre Jésus, célèbre Jésus. Célèbre Jésus, célèbre Jésus. Labra sotalaba. Jésus, Jésus, Jésus. Un Dieu bon, un Dieu capable, un Dieu puissant. Célèbre Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, Jésus. Yababa sotalaba chatalaba. Un Dieu puissant, un Dieu capable. Merci Jésus. Nous te disons merci. Nous te célébrons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Tu mérites d'être célébré, acclamé et loué. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de toute puissance, un Dieu qui bénit. Merci Jésus, merci. Merci Jésus. Ah oui, bresso talaba shakalaba. In the very blow de my. Zamen and Kembo Kaman.